Bonjour! J'ai une question pour toi. Dis-moi, est-ce que tu aimes ça les histoires? Je le savais que tu aimais ça les histoires parce que moi aussi j'aime beaucoup ça les histoires. Puis c'est une histoire bien spéciale qu'on va lire ensemble aujourd'hui. C'est une histoire où tu vas être invité à participer, à jouer. Ça va être vraiment une histoire interactive, tu vas voir. Je suis certaine que tu vas aimer ça. L'histoire que je veux te raconter aujourd'hui s'appelle Benjamin's Box. C'est une histoire qui est en anglais, que mon mari lit à nos filles avant Pâques. Je sais bien que toi et moi, on parle en français. Alors, mon mari et moi, on a traduit l'histoire en français pour que je puisse te la lire. C'est une histoire qui va nous permettre de connaître les derniers événements de la vie de Jésus jusqu'à sa résurrection. Ça va être une super belle manière de comprendre ce qui s'est passé avant la résurrection de Jésus. Puis, on va le faire tout en s'amusant, donc vraiment d'une manière intéressante et vraiment chouette. Si c'est la première fois que tu écoutes cette vidéo, je vais t'inviter à aller plus loin dans la vidéo parce que je vais expliquer ce dont tu auras besoin pour faire, pour jouer pendant cette histoire-là. Sinon, bien, on va commencer sans plus tarder. N'oublie pas ta boîte à œufs avec tes œufs numérotés et les objets et ou les images à l'intérieur, bien évidemment. Et tu auras besoin aussi de ta boîte au trésor. Alors, allons-y, amusons-nous. The Story of the Resurrection Eggs, Benjamin's Box. Donc, l'histoire des œufs de la résurrection, la boîte de Benjamin. L'auteur, la personne qui a écrit le livre, s'appelle Melody Carlson et la personne qui a fait les illustrations, donc les images, s'appelle Jack Stockman. Il y a longtemps, dans la lointaine terre de Palestine, vivait un garçon nommé Benjamin. Sa petite maison modeste était nichée entre les murs de maisons voisines, presque cachée dans une rue étroite de la ville animée de Jérusalem. Benjamin aimait Jérusalem parce que le temple de Dieu s'y trouvait. Plus que ça, Benjamin aimait Dieu. Son grand-père lui avait appris beaucoup de choses sur Dieu quand il n'était qu'un petit garçon. Benjamin parlait beaucoup à Dieu. Il lui chuchotait des prières chaque soir au coucher du soleil. Et le matin, il rendait toujours grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. Les parents de Benjamin travaillaient dur pour tisser et vendre des tissus, mais leur famille était encore assez pauvre. Benjamin aida donc en faisant des petits boulots dans la ville. Tout le monde à Jérusalem semblait connaître Benjamin. Il pouvait toujours compter sur lui pour être honnête et travailler dur. Un beau matin de printemps, Benjamin s'est assis dehors au soleil. Dans ses mains se trouvait une boîte en bois. « Salut Benjamin !» lui dit son ami Élie. « Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? »« C'est ma boîte au trésor !» dit Benjamin. « Mon grand-père me l'a donnée avant de mourir l'année dernière. Il a dit que c'était très spécial. » Élie l'ouvra et regarda dedans. « Il n'y a rien dedans, sauf de la vieille paille. Comment cela peut-il être une boîte au trésor? » Benjamin haussa les épaules. « Je n'ai pas encore de vrai trésor, mais mon grand-père a dit que cette paille venait d'un lit d'un bébé qui est né dans une étable. Mon grand-père était berger à l'époque, et il a dit que le bébé deviendrait un roi. » Pourquoi un roi naîtrait-il dans une étable avec des vaches et des ânes? Élie rit et ferma la boîte. « J'ai entendu dire qu'une sorte de roi arrive aujourd'hui. Son nom est Jésus. Tu veux venir à la porte de la ville et le guetter? »« Bien sûr! Mon grand-père m'a déjà amené une fois entendre un homme appelé Jésus. J'avais aimé l'écouter. » Les foules s'alignaient déjà dans la rue.
Certaines personnes coupaient des branches de palmier dans les arbres et les distribuaient. D'autres déposaient des vêtements dans la rue pour faire comme un tapis. « Wow! » dit Benjamin. « Ce doit être un roi! » Les deux garçons se faufilèrent dans la foule au moment où un âne entrait par la porte. « C'est lui! » Benjamin désigna l'homme sur l'âne. « C'est Jésus! »« Hosanna! Hosanna! » acclamait la foule en agitant des branches de palmier en l'air. « Salut à notre nouveau roi! » cria un vieil homme à côté de Benjamin. « Pourquoi un roi monte-t-il un âne ordinaire? » demanda Benjamin. Le vieil homme se retourna. « Cela signifie qu'il vient en paix. Jésus est venu pour nous libérer. Je vous salue, Jésus le roi! » Benjamin regarda le visage de Jésus alors qu'il s'approchait. Jésus lui sourit en retour, comme s'ils étaient amis. L'âne se mit à avancer et Benjamin le suivit, se faufilant à travers la foule pour suivre Jésus. Enfin, il s'approcha assez près pour caresser l'âne. Une petite touffe de poils se détacha de sa main. Cette nuit-là, Benjamin plaça le morceau de fourrure de l'âne dans sa boîte au trésor. Les jours suivants, Benjamin et Élie allèrent écouter Jésus chaque fois qu'ils le pouvaient. Un jour, alors qu'ils attendaient, Élie murmura « Les prêtres ont offert de l'argent à quelqu'un pour qu'il trahisse Jésus. »« Pourquoi? » demanda Benjamin. « Qu'a-t-il fait? Il ne dit que la vérité. Il devrait l'écouter. » « Les prêtres sont jaloux de lui. Ils veulent que Jésus cesse d'enseigner, » dit Élie. « Quelqu'un devrait avertir Jésus, » déclara Benjamin. « Je n'ai pas peur, j'irai. » Il traversa la foule jusqu'à ce qu'il atteigne un des amis de Jésus. Il tira sur la manche de l'homme. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous avec Jésus? »« Oui, je suis avec lui, » répondit l'homme. « S'il vous plaît, je dois avertir Jésus. Il est en danger. Les prêtres offrent un pot de vin pour le trahir. Vous devez le lui dire. »« Chut !» dit l'homme. « Ne répète pas ça. Je vais m'en occuper. » Et il glissa une pièce d'argent dans la main de Benjamin. « Merci, monsieur. Quel est votre nom? »« Judas Iscariote, » dit l'homme en se retournant. Cette nuit-là, Benjamin plaça le denier brillant dans sa boîte au trésor. Le lendemain, on demanda à Benjamin d'aider sa tante à se préparer pour des invités inattendus. Il devait venir pour le dîner de Pâques. Il se rendit directement au travail en portant des cruches d'eau. « As-tu entendu que l'invité d'honneur est Jésus? » dit une servante. Benjamin ouvrit grand ses yeux. Imaginez-vous de servir un homme aussi important. Benjamin devait travailler fort et faire de son mieux. Deux des amis de Jésus vinrent aider, et Benjamin écouta pendant qu'il parlait de Jésus. Il l'aimait tellement. Bientôt, Jésus arriva, et le souper commença. Si Benjamin écoutait attentivement, il pouvait entendre certaines de leurs paroles. Mais que voulait dire Jésus lorsqu'il disait que le vin était comme son sang, et qu'il allait être versé, et que le pain devait être rompu comme son corps? Cela n'avait aucun sens. Puis Jésus dit que quelqu'un le trahirait. Benjamin sourit. Il n'était pas inquiet. Il savait que Judas allait empêcher ça. Après le souper, Benjamin trouva une coupe cassée. Il la garda pour se souvenir de la nuit où il servit Jésus. Plus tard, Jésus et ses amis partirent prier. Benjamin voulait lui aussi prier. Il les suivit de loin jusqu'à ce qu'ils s'arrêtèrent finalement dans un jardin. Benjamin s'assit sous un olivier et cassa une brindille.
Il ne pouvait pas entendre Jésus, mais il savait qu'il priait. Benjamin pria lui aussi. Et pendant qu'il priait, il frottait la brindille entre ses mains. Peu de temps après, ses paupières devinrent lourdes et il s'endormit rapidement. Des cris forts firent sursauter Benjamin. Il se leva à temps pour voir les soldats emmener Jésus. Il se mit à crier « Arrêtez! Vous ne pouvez pas le prendre! Il n'a rien fait! »« Chut, mon garçon! » dit un des amis de Jésus, en retenant Benjamin. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Benjamin. « Pourquoi l'amène-t-il? » Ils veulent l'interroger. Benjamin s'éloigna. « Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés? » Mais l'homme ne fit que secouer la tête et s'éloigna. Tous les amis de Jésus étaient partis maintenant. Benjamin vit la brindille lisse dans sa main. « Mon Dieu, prenez soin de mon ami Jésus, » pria-t-il en marchant. À la maison, il plaça la brindille dans sa boîte. « Benjamin, as-tu entendu la nouvelle? » demandait Élie le lendemain matin. « Ils ont enfermé Jésus! Tout le monde dit que Judas Iscariote a reçu un gros montant d'argent pour le trahir. » Benjamin sursauta. Il avait parlé à Judas du pot de vin. Peut-être que c'était de sa faute. Il dit au revoir à Élie et erra dans la ville. Que pouvait-il faire? Y avait-il un moyen de l'aider? Il entendit des cris qui le firent s'arrêter. Il se retourna et vit une foule en colère. « Jésus méritait cette raclée! » grogna un vieil homme. « Cet hérétique prétend être le Fils de Dieu. Il devrait être lapidé! » cria un autre en secouant le poing. « Que se passe-t-il? » demanda Benjamin. « Ont-ils fait du mal à Jésus? »« Que savez-vous de ce Jésus? » demanda le vieux. Ils se retournèrent tous et fixèrent Benjamin avec colère. « Rien du tout, » bredouilla-t-il. Son regard se posa sur le sol, où il remarqua une petite bande de cuir. Il la ramassa. Elle provenait des fouets utilisés par les soldats. Elle était mouillée de sang. Il la glissa dans sa tunique et s'éloigna. Pourquoi quelqu'un voudrait-il battre Jésus? Benjamin continua à marcher. Si seulement il pouvait parvenir à leur faire libérer Jésus. Mais que pourrait faire un petit garçon? Alors qu'une autre foule se rassemblait au bout de la rue, il entendit des cris. « Salut, roi des Juifs! » cria un soldat, alors que Benjamin se frayait un chemin jusqu'à l'avant de la foule. Et Jésus se tenait là. Benjamin regarda dans les yeux de Jésus, alors que des soldats romains lui lançaient une robe minable sur son dos battu. Il s'attendait à voir de la haine, mais au lieu de ça, il ne vit que de l'amour. C'est alors qu'un soldat poussa une couronne d'épines sur la tête de Jésus, et un autre le frappa avec un bâton. Les yeux de Benjamin se remplirent de larmes. Pourquoi faisait-il ça? Il y a quelques jours, tout le monde avait appelé Jésus un roi quand il était entré à Jérusalem. Maintenant, il semblait qu'ils le haïssaient tous. Benjamin s'accroupit et enterra sa tête entre ses mains. « S'il te plaît, Dieu, » il priait encore et encore. « S'il te plaît, fais qu'ils arrêtent. » Quand il ouvrit finalement les yeux, la foule s'était dispersée. Jésus avait disparu. Il s'avança là où ils avaient méprisé son ami et ramassa une épine tranchante brisée de l'horrible couronne. Il courut chez lui. Ses parents s'arrêtèrent pour écouter son histoire, puis secouèrent tristement la tête et retournèrent à leur travail. Benjamin plaça l'épine dans sa boîte et pleura. « Benjamin! » appela Élie. « As-tu entendu? Jésus va être crucifié! »« Non!
s'écria Benjamin. Il n'a rien fait pour mériter ça. Élie fronça les sourcils. Mon père dit que seuls les pires criminels sont mis à mort sur une croix. Benjamin entra et s'assit dans un coin sombre de sa maison. Il ne voulait pas parler, ni même penser à cette triste nouvelle. Mais dans son esprit, il pouvait encore voir les hommes malfaisants qui faisaient du mal à Jésus. « Je dois partir », dit-il finalement à voix haute. « Si c'est en partie ma faute, je peux au moins être là. Je peux prier pour lui. »« Où vas-tu » demanda sa mère en ouvrant la porte. « Aider un ami, » dit-il. Elle lui fit un signe de tête et lui toucha la joue. Alors que Benjamin montait la colline, il trouva un gros clou. C'était comme ceux utilisés par les Romains pour clouer les criminels aux croix. Il la glissa dans sa tunique et continua. 3 croix se dressaient au sommet, mais il n'arrivait pas à regarder son ami. Il remarqua un petit groupe de personnes en dehors de la grande foule. Il savait qu'ils étaient les amis les plus chers de Jésus. Il s'assit près d'eux et s'inclina pour prier. Mais les seuls mots qui lui vinrent étaient « Je suis désolé, Dieu. Je suis tellement désolé. » Benjamin regardait les soldats tirer au sort les vêtements de Jésus. Il essaya de boucher ses oreilles pour ne pas entendre leurs remarques cruelles. Finalement, il se força à lever les yeux. Benjamin regarda dans les yeux de Jésus et vit une telle douleur et un tel chagrin que cela lui pinça le cœur. Mais il vit aussi de l'amour. Et comme il l'avait déjà fait auparavant, Jésus regarda Benjamin dans les yeux. C'était sûrement sa façon de dire que tout irait bien. Peut-être ferait-il même un miracle. Mais au lieu de ça, le ciel s'assombrit et Jésus s'écria « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le sol trembla et ce fut le dernier souffle de Jésus. Benjamin était stupéfait. Jésus était mort. Comme dans un rêve, Benjamin entendit les gens se déplacer. Il vit un soldat percer le flanc de son ami avec une lance. Les gens se dépêchaient d'enlever les croix et les corps avant le début du sabbat. Bientôt ils étaient partis et il était seul. Il ramassa un dé avec lequel les soldats avaient parié et regarda le ciel sombre. Pourquoi Dieu l'avait-il permis? Plus tard dans la nuit, il ouvrit sa boîte au trésor et y plaça la pointe de lance et un dé. Il regarda sa collection. Elle lui avait semblé si précieuse quand il croyait que Jésus était le roi. Mais maintenant, ces objets étranges ne le remplissaient que d'une tristesse insupportable. « Benjamin !» appela Élie le lendemain matin. « Viens entendre les nouvelles !» Benjamin passa sa tête par la fenêtre et frottait ses yeux endormis. « Ils ont posté des gardes au tombeau de Jésus !» expliqua Élie. « Certains disent que Jésus va revenir à la vie. » Benjamin se releva. « Mon grand-père m'a dit que Jésus avait ramené des gens d'entre les morts. Peut-être que ça va se reproduire, » dit Élie. Mais les soldats disent qu'ils s'assurent que les gens ne volent pas le corps. Rapidement, Benjamin s'habilla et courut vers la tombe. Serait-ce possible? Jésus aurait-il pu revenir à la vie? Benjamin l'espérait. Mais l'énorme pierre restait en place et les gardes bloquaient le tombeau. Avec leur visage sombre et renfrogné, ils lui dirent de partir immédiatement. Alors que Benjamin descendait lentement la colline, il remarqua un morceau de tissu blanc suspendu à une petite branche. Il l'arracha et le frotta entre ses doigts. Ses parents tissaient un tissu comme celui-ci pour les enterrements. « Jésus est mort », se dit-il
en poursuivant sa route vers la maison. Cette nuit-là, il plaça tristement le tissu dans sa boîte. Ce serait sûrement le dernier objet en souvenir de son ami. Il essaya de prier, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il se demanda si Dieu l'avait écouté. Tôt le lendemain matin, Benjamin alla au marché pour sa mère. Il avait l'habitude d'apprécier la foule de la ville, mais maintenant, elle ne faisait que lui rappeler que tout le monde s'était retourné contre Jésus. Il se traînait sans lever les yeux. « C'est un miracle! » s'écria une fille. Benjamin s'arrêta et écouta. « Jésus est ressuscité d'entre les morts! La pierre a été déplacée! » Benjamin se retourna et courut du marché vers le tombeau. Serait-ce possible? Jésus aurait-il pu ressusciter? Dans son cœur, il croyait que c'était possible. Il doit l'être! Il courut encore plus vite. Il était certain que la pierre avait été roulée. Il tomba à genoux et remercia Dieu. Quand il se leva, il ramassa un morceau de pierre brisé. Il a dû s'effondrer de l'énorme pierre. Avec un cœur joyeux, il retourna en ville. Jésus était vivant! Au marché, il rencontra une femme qui était une amie de Jésus. « Je connais la bonne nouvelle, dit-il. Jésus est vivant! » « Oui! » Elle lui sourit. « C'est comme avait dit le prophète. Il ressuscitera le 3e jour. Certains d'entre nous l'ont même vu. » Benjamin rentra chez lui en courant et annonça la nouvelle à ses parents. Il plaça la pierre dans la boîte. Quel trésor il avait maintenant! Au cours des jours suivants, Benjamin et Élie écoutèrent les disciples raconter comment Jésus leur était apparu à différents endroits. Jésus a dit que tout ça s'est produit afin que le pardon puisse être prêché à toutes les nations, à commencer par ici même à Jérusalem, expliqua un disciple. Il a dit que puisque nous avons vu toutes ces choses, maintenant nous pouvons sortir pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de son pardon. Benjamin sourit. Maintenant, il comprit que Jésus lui avait pardonné lui aussi, et il voulait partager la bonne nouvelle. Il courut chez lui, prit sa boîte au trésor et sortit dans la rue pour rassembler tous ses amis. « Dans cette boîte, » expliquait-il, « il y a un grand trésor. » Les enfants se rapprochèrent et écoutèrent avec excitation. Un à un, Benjamin sortit chaque objet. Il expliqua comment il les avait obtenus et ce que cela signifiait. « Alors croyez-vous? » dit-il en fermant la boîte et en regardant leur visage. « Le trésor est vraiment Jésus! À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, nous pouvons tous être pardonnés par Dieu le Père. » Ils applaudirent et le supplièrent de raconter à nouveau l'histoire. Cette nuit-là, Benjamin ouvrit sa boîte encore une fois avant d'aller se coucher. Il examina chaque article, les manipulant tous avec amour et soin. Enfin, il remit le dernier dans la boîte, puis il s'agenouilla et pria. « Mon Dieu, merci de m'avoir permis de trouver tous ces trésors spéciaux. Mais surtout, je te remercie de m'avoir envoyé le plus grand des trésors. Merci de m'avoir envoyé Jésus. Et aide-moi à être un bon serviteur de Jésus. Aide-moi à annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que je connais. Amen. Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. » C'est tiré de Matthieu 18, versets 2 à 5. Hey, quelle belle histoire! Dans cette histoire, on voit à quel point Jésus, c'est vraiment lui le trésor.
C'est notre plus précieux trésor. J'espère que tu as aimé cette histoire. Puis, j'ai un jeu pour toi en terminant. Si tu veux, tu peux demander à papa, à maman ou à ton frère ou à ta sœur de cacher les œufs dans la maison. Et là, ensuite, tu peux aller essayer de les trouver. C'est vraiment un jeu que les enfants aiment d'habitude. Tu as peut-être déjà joué. Et la personne qui a caché les œufs peut même te dire si tu chauffes, si tu brûles, si tu gèles. Hein? Si tu brûles, ça veut dire que tu es proche de l'œuf. S'il dit tu gèles, ça veut dire que tu es vraiment loin de l'œuf. Donc, ça te donne des indices pour les trouver, les œufs. Et après, une fois que tu as trouvé tes œufs, ben, tu peux venir les remettre dans ta boîte. Ça a été un plaisir de lire cette histoire avec toi. Et puis, si jamais ça te tente, sache que le jour de Pâques, j'aurai une nouvelle capsule vidéo pour toi, pour qu'on puisse approfondir un petit peu ensemble la résurrection de Jésus, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, d'ici là, je te souhaite une belle préparation pour Pâques. Bye bye! Alors, j'ai mis les explications du matériel à amasser, des bricolages à faire à la fin. Comme ça, si tu veux écouter l'histoire plusieurs fois, bien, tu n'auras pas à réécouter chaque fois toutes les explications concernant ce qu'il faut faire. C'est très simple ce que je t'invite à faire. Tu vas prendre une boîte d'œufs que tu vas décorer comme tu veux. Alors vois-tu, ça c'est la mienne. Je l'ai peinturée en mauve et j'ai décidé de mettre des collants dessus. Puis mes collants ont été vraiment bien choisis, je t'explique. Pour moi, cette boîte-là s'appelle les œufs de la résurrection. Et j'ai mis un papillon parce que pour moi, le papillon représente bien la résurrection. C'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai décidé de mettre une chenille qui se transforme à la fin en papillon. Ensuite, tu auras besoin de 12 œufs, comme ça en plastique. Ça se vend dans les magasins d'1 $, entre autres. Si vraiment tu n'en trouves pas, c'est vraiment pas grave. C'est pas ça le plus important de notre activité, mais si tu as la chance d'en avoir, je pense que tu aimerais beaucoup ça. Tu as besoin de 12 œufs que tu vas numéroter de 1 à 12, comme ça. Et tu auras besoin de certains objets ou images à mettre à l'intérieur. Les objets ou les images, je vais t'expliquer c'est quoi, mais avant, je veux que tu saches que c'est pas important, c'est pas grave si tu peux pas avoir les objets. OK? Si pour une raison quelconque, tu n'en trouves pas des objets comme ça, c'est trop compliqué, c'est pas grave. Hein? Le but, c'est juste de s'amuser en apprenant les derniers événements de la vie de Jésus. Tu peux sinon aller sur l'Internet avec papa et maman, trouver les images, les imprimer, les découper, les mettre dans tes œufs. Puis sinon, la troisième option, qui est tout aussi intéressante, c'est que tu dessines toi-même avec tes crayons de couleur les différentes images, puis que tu les découpes. Alors, vraiment, comme tu as le goût, puis qu'est-ce qui est le plus facile pour toi, pour papa et pour maman aussi. Je vais te montrer c'est quoi les objets qu'on a besoin. Alors, dans le numéro 1, on aura besoin de poils ou d'une image d'un âne. Pour le numéro 2, tu auras besoin d'une pièce de monnaie ou l'image d'une pièce de monnaie. Au numéro 3, ça sera le morceau d'une coupe ou l'image d'une coupe. Au numéro 4, ce sera une brindille ou l'image d'une brindille. Au numéro 5, une lanière de cuir ou évidemment une image. Au numéro 6, ce sera une épine
l'image d'une épine ou une couronne d'épines. Au numéro 7, tu auras besoin d'un clou ou l'image d'un clou. Au numéro 8, ce sera un dé ou l'image d'un dé. Au numéro 9, la pointe d'une lance ou l'image d'une lance. Au numéro 10, un morceau de tissu ou l'image d'un tissu. L'œuf numéro 11, une roche ou l'image d'une roche. Finalement, l'œuf numéro 12, tu peux mettre comme moi l'image d'une colombe ou tu le laisses vide, tout simplement. Tu auras aussi besoin d'une boîte qui peut ressembler à celle-ci, où on va au fur et à mesure mettre les objets ou les images dans la boîte. Au fur et à mesure de l'histoire, je vais ouvrir les œufs. Tu vas voir le numéro aussi qui est là sur l'œuf. Et je vais placer ce qu'il y a dans l'œuf dans la boîte au trésor. Quand je vais faire ça, tu vas être invité à faire comme moi. Même si je continue à lire l'histoire, puis que tu vois ça à l'écran, ben l'histoire, elle est très longue quand même. Donc, je pense que tu peux continuer d'écouter tout en posant le geste, tout en manipulant les objets ou les images, puis en les déposant dans ta boîte au trésor. Alors, j'ai bien hâte de m'amuser avec toi en lisant cette histoire-là. J'espère que tu vas l'apprécier autant que mes enfants l'apprécient. Et je te souhaite de vraiment apprendre plein de belles choses sur la vie des derniers moments sur les derniers moments de la vie de Jésus qui mène jusqu'à sa résurrection. Alors, allons-y sans plus tarder.